J'ai rejoint Eurorus il y a peu de temps et mon souhait principal était de défendre, et est toujours d'ailleurs, de défendre les valeurs et les traditions européennes. Parce que je pense profondément qu'une Europe allant de Gibraltar à Vladivostok serait une opportunité magnifique pour les peuples d'Europe de progresser ensemble dans le respect des traditions de chacun, parce qu'un Wallon n'est pas un Catalan, un Français n'est pas un Polonais, mais nous avons besoin d'une alliance européenne. Une alliance européenne qui ne sera absolument pas l'alliance européenne de l'Union européenne des technocrates de Bruxelles, mais bien une Europe des peuples, où chaque différence sera respectée. Il est bien sûr complètement idiot de vouloir dicter des lois à des peuples complètement différents, comme les technocrates de Bruxelles le font, mais le respect entre les peuples d'Europe est primordial. Dans le futur, afin d'éviter les boucheries comme il y en a eu au XXe siècle, 14-18, 40-45, nous devrons avoir des alliances diplomatiques, militaires et économiques avec tous les peuples d'Europe, et y compris la Fédération de Russie. Ces liens sont essentiels, à mon sens, à l'avenir de l'Europe, si on souhaite que l'Europe aille vers quelque chose. Parce qu'il est bien clair que si l'Europe vit une autre catastrophe comme les deux catastrophes du XXe siècle, elle ne s'en remettra jamais, ni démographiquement, ni politiquement, ni économiquement. Donc nous avons besoin d'alliances sûres entre les peuples d'Europe et la Fédération de Russie. Alors, les projets d'Eurorus Wallonie, ce sera avant tout promouvoir les traditions wallonnes, le folklore wallon, et faire connaître à un maximum de gens en Wallonie les traditions et le folklore russe. Je tâcherai par mon engagement et avec mes camarades d'Eurorus de promouvoir les traditions, le folklore de ma patrie, de la Wallonie, de la Belgique, des peuples européens et de la Russie. Ce sera le gros travail que je m'appliquerai à faire dans les années à venir. Donc, je vous engage à nous rejoindre afin que ce travail soit possible pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, un grand merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Merci à Nicolas de nous rejoindre et de s'engager à fond avec Eurorus. J'ai fait la connaissance de Nicolas il y a quelques années d'ici. Nous sommes un peu perdus de vue, mais toujours dans le respect mutuel. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui est un homme droit, juste, et qui respecte ses traditions et ses valeurs. Maintenant, je voudrais apporter mon soutien à Nicolas et à tout Eurorus, bien entendu, et à vous aussi, mes amis, dans notre lutte pour la préservation de nos valeurs, de nos libertés, de notre culture. Ces valeurs se perdent de plus en plus, et même en France, qui fut un jour le centre du monde par sa culture, ses arts, ses lettres, maintenant devient pratiquement une bulle qui menace à tout instant d'exploser. Nous avons eu des exemples dans les banlieues françaises. Vous avez, vous, mes amis belges, pu être victimes de ces mêmes actions faites d'une population autochtone peut-être manipulée par des intérêts qui le dépassent. Et nous voulons, par nos actions, créer des ponts entre tous les peuples européens et principalement entre les peuples d'Orient et d'Occident et faire une Europe de Gibraltar à Vladivostok en respectant la culture et la liberté de chacun. Je ne vais pas m'étendre plus, je pense que M. Pignolet et Nicolas vont pas faire des notions entre nous depuis le temps qu'on se connaît, Nicolas. Et je pense que la meilleure chose serait de passer la parole à M. Roman, notre président, qui va vous expliquer un peu nos buts, nos objectifs, et qui sera beaucoup plus compétent à ce sujet que moi. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre participation. Bonne soirée. Voilà, bonjour tout le monde ici. Je suis le président de Eurorus, Chris Robben, et je suis très heureux qu'à mon côté se trouve Nicolas Pignolet,
qui va aider Eurus Wallonie, à se développer. Je pense que dans le futur, nous avons quand même quelques bonnes perspectives. Et bien sûr, pour les gens ici, pourquoi est-ce que nous avons fondé Eurus il y a quand même des années, beaucoup d'années? C'est parce que nous avons vu à un moment que la propagande américaine qui règne chez nous, elle est super dominante et que cette propagande américaine, elle n'est pas bonne pour nous. Elle ne nous a pas libérés, elle nous occupe. Cette propagande américaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé nos libertés, parce qu'on vit dans une Europe où il y a de moins en moins de liberté. Vous savez que les racines de la liberté, de la démocratie se trouvent en Grèce, et l'Union européenne se base sur les valeurs de la Grèce. Et c'est bien sûr bizarre que dans cette même Union européenne, que ces valeurs démocratiques disparaissent de plus en plus. On ne le voit pas tous les jours, mais quand même tous les années, c'est un petit peu de moins en moins. Nous sommes des gens qui se battent pour la liberté. La liberté est primordiale. Je trouve que chaque personne a le droit de s'exprimer, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. De l'autre côté, on voit aussi d'autres problèmes comme des crises financières, des crises d'immigration de masse. Et en plus, une très grande crise, c'est la crise de la perte des valeurs, la perte des traditions. Ça, c'est horrible. Et moi, je pense que dans le cadre de Eurus, nous pouvons, chacun dans son pays, chacun dans sa région, aider à protéger les traditions, aider à protéger les cultures, aider à protéger les langues, tout ce qu'il faut pour qu'un peuple soit comme il doit être. Be yourself. Ça, c'est la chose qu'on lit en anglais, par exemple. Bien sûr, nous avons fondé Eurus parce que nous avons une vision, nous avons une vue, comment doit être le futur en bonnes circonstances. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens sont vraiment pas heureux. Il y a beaucoup de chômeurs, ils ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui voient que leurs enfants consomment la drogue, ses parents ne sont pas heureux. Il y a des parents qui voient que leurs enfants ont des relations, leurs filles ont un copain qui ne plaît pas, parce que c'est un peu de décadence. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux. La Belgique se trouve au sommet des pays les plus riches du monde, et quand on regarde le nombre de suicides, nous sommes aussi au sommet du nombre de suicides dans le monde. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose coince très fort. Qu'est-ce que nous voulons, c'est construire quelque part, excuse-moi le mot, un paradis, je dis de Gibraltar jusqu'au Vladivostok, un paradis où tous les parents, où tous les gens peuvent être au moins plus ou moins heureux. Ça veut dire où vous avez un revenu qui vaut la peine, vous pouvez vivre avec ce revenu, où vous n'avez pas peur de la guerre, parce qu'on vit dans... Il y a beaucoup de gens qui ont peur qu'il y aura un clash entre l'OTAN et la Russie, par exemple. C'est pour ça que nous faisons un plaidoyer de l'amitié entre tous les peuples européens. Plus jamais de guerre en Europe. Vous savez, je suis flamand, et la Première Guerre mondiale nous a marqué très fort. Parce que les plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale sont faites en Flandre, in Flanders Field. Et là, il y a beaucoup de peuples européens qui se sont entretués, commandés par des forces, Dieu sait d'où ça vient. Des gens comme moi, comme vous, simples gens qui se sont entretués. Le slogan qu'on a mis en Flandre dans le temps, c'était « Plus jamais la guerre ». Je pense que ceci peut être un slogan de tous les Européens, et ça peut être aussi un slogan de Eurus. Parce que la guerre, c'est la plus mauvaise solution de tout. Il faut mieux discuter longtemps, mais au moins avoir une solution que de s'entretuer entre peuples européens. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, la guerre
c'est mauvais pour les bons gens, mais c'est bon pour les mauvais gens. Et avec Eurus, on propose un paradis. Pas de guerre, une économie stable, des gens qui connaissent leur tradition, des mamans qui sont contents, qui peuvent se balader avec leurs enfants dans le parc sans avoir peur que les bombes tombent sur la tête, comme il y avait un moment en Serbie, comme aujourd'hui il se passe dans le Donbass. On veut une Europe où un père même la mère, peut se développer. Ils peuvent être qui ils sont réellement. Pas des esclaves dans le système, mais des gens libres qui décident, et même où on décide ensemble le futur de ce grand espace euro-russe. Et je veux quand même ajouter aussi que l'espace euro-russe n'est pas simplement un espace politique, c'est pas simplement un espace géographique, mais c'est un espace spirituel. Eurus est plus que les gens peuvent voir. On dépasse les choses de la visibilité. J'espère que je m'exprime bien, je ne suis pas francophone, mais voilà. Eurus est un rêve. Eurus, c'est une idée, c'est un concept. Et je considère que nous, les gens de Eurus, nous sommes des architectes. Quand on veut construire une maison, d'abord c'est l'architecte qui réfléchit dans la tête. Après, l'architecte fait un dessin. Et si Dieu le veut, il y a des gens qui vont construire la maison en fonction du dessin, du schéma de l'architecte. Et après, à la fin, on a une belle maison, avec une belle cuisine, une belle salle de bain, un beau living, tout ça. Tout est complet et la famille veut vivre heureux dans la maison. Eurus est est un bureau d'architecte, mais géopolitique, mais aussi spirituel. Nous dessinons sur papier, nous dessinons comment nous pensons que l'Europe, comme nous et la Russie, l'Euro-Russie doit être dans le futur pour éviter tous les maux que nous avons connus dans le passé. Avec ce message, je vous remercie d'être présent.